Salut à toi, je suis content de te retrouver pour cette deuxième vidéo où on voit ensemble quelques notions de vocabulaire liées au monde de l'investissement immobilier. Je suis Xavier, je suis investisseur en marge de mon activité salariée traditionnelle et j'ai acquis en quelques années pour 1,6 million d'euros de biens que je mets en location. Alors on continue les définitions. La suite, ça va être sur les frais de notaire, qu'on peut appeler également frais de mutation. Mais en fait, c'est des abus de langage. C'est plutôt des frais liés à l'acquisition d'un bien. Et ces frais, qu'est-ce qu'ils recouvrent? La rémunération du notaire et des taxes pour la collectivité et des taxes gouvernementales. Donc c'est ça que tu dois avoir à l'esprit quand tu payes tes 8% lors de l'achat d'un bien, tout l'argent ne va pas dans la poche du notaire. Deuxième définition, l'hypothèque. C'est un système de garantie que va te demander la banque quand tu vas vouloir faire un emprunt auprès d'elle pour un bien immobilier. C'est-à-dire que si un jour tu fais défaut dans tes remboursements, la banque, si tu es dans le régime d'hypothèque, va récupérer ton bien et le vendre aux enchères pour récupérer l'argent que tu lui dois. Ce n'est pas forcément le système de garantie le plus utilisé en France pour faire des emprunts, mais il existe et toi tu peux le proposer à la banque s'il t'arrange. Troisième définition, l'immeuble. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'immeuble? Par définition, c'est ce qui n'est pas meuble, c'est-à-dire c'est des choses que tu ne peux pas bouger. Et des choses qu'on ne peut pas bouger, ça va être par exemple un terrain, ça va être par exemple une maison, ça va être un appartement ou une copropriété d'appartement. Okay, donc si tu lis de la littérature sur l'investissement immobilier, ne sois pas surpris de lire immeuble pour un terrain. Encore une fois, c'est parce que le terrain, tu ne peux pas le bouger. Alors maintenant, ce que je voulais mettre en avant, c'est certains acronymes. L'acronyme LMNP. LMNP, déjà ce que ça veut dire loueur meublé non professionnel. Donc c'est par exemple toi et moi qui va louer un bien, tu vas pouvoir lui mettre un lit, des tables, des chaises et puis le louer à quelqu'un, d'accord, pour qu'il soit tout de suite vivable. Et c'est un régime fiscal plutôt avantageux quand on démarre dans l'immobilier pour se constituer un patrimoine et payer peu ou pas d'impôts. Je t'invite à regarder mes autres vidéos sur le LMNP, tu en connaîtras beaucoup plus. La suite, mètres carrés Carrez. Alors qu'est-ce que c'est que les mètres carrés Carrez? C'est le calcul d'une surface habitable pour une résidence privée dans une copropriété. Donc en fait, on ne peut pas parler de mètres carrés Carrez dans une maison parce que ce n'est pas un bien en copropriété. Et qu'est-ce qui est calculé dans cette surface Carrez? Ça va être toute la superficie où tu as plus de 1,80 m entre le sol et le plafond. Et on ne compte pas dans les mètres carrés Carrez tout ce qui est mur, cloison, terrasse, parking, cave. Ça ne rentre pas dans ces calculs-là. Donc, aie bien ça en tête quand tu lis les mètres carrés Carrez. Ensuite, le rendement. C'est important sur le rendement que tu comprennes bien ce que ça suppose quand tu veux investir dans l'immobilier. Le rendement, c'est une manière de calculer comment tu vas faire travailler ton argent. Donc, c'est un calcul. Ça va être la somme des revenus que tu vas générer par ton investissement divisé par le coût de cet investissement. D'accord? Et on va bien souvent parler de rendement brut ou de rendement net. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais un rendement brut, ça va être la somme de tes revenus, si tu fais un investissement locatif, la somme de tes loyers, divisé par tous tes coûts d'achat, ça va être le prix du bien, les frais d'acquisition ou frais de notaire dont on a parlé il y a quelques instants, et également potentiellement les travaux. Et avec ça, tu as un rendement brut. Et le rendement net, en fait, tu vas venir affiner un petit peu tout ça en les ajustant, par exemple, des taxes foncières, des charges de copropriété, etc. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, j'aurai l'occasion de te faire une vidéo sur le sujet. Donc le rendement, c'est vraiment une définition pour bien comprendre à combien tu fais travailler ton argent. Ensuite, on continue sur des acronymes. Tu vas souvent lire RP. RP, en fait, ça veut dire résidence principale. Et si tu es propriétaire de ta résidence principale, tu vas payer bien sûr la taxe d'habitation. Et si tu l'habites, tu vas payer ta taxe d'habitation et tu vas également payer ta taxe foncière. Maintenant, deuxième définition, la TF, c'est encore une fois une abréviation pour dire taxe foncière.
et celui qui paye la taxe foncière, c'est celui qui est propriétaire du bien, même si ce n'est pas toi qui l'habite. Dernière définition, le viager. Donc, en fait, derrière ce terme, qu'est-ce que ça recouvre? C'est une notion de vente dans l'immobilier où en fait, on vient acheter un bien à une personne bien souvent âgée qui va continuer, dans bien des cas, à occuper le bien, d'accord? Et souvent, comme cette personne, elle vend son bien en viager, on va lui payer une somme d'argent pour acquérir le bien et on va payer également des mensualités à cette personne durant tout le reste de sa vie. C'est ce que relève cette notion de viager et c'est important que tu connaisses cette notion-là parce qu'il y a pas mal de biens qui sont vendus dans cette catégorie et on est bien souvent surpris par le prix d'achat qui est très faible de ce type de bien. Mais attention, associé au prix du bien, il y a également la rente mensuelle qu'on vient verser à la personne auprès de qui tu achètes le bien. J'espère que maintenant tu as un meilleur vocabulaire sur l'immobilier. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me suivre tant sur ma chaîne Instagram que YouTube sous l'intitulé Les 20 ans à venir. Je te dis à très vite. Salut!